prends Gunter. Salut Gunter. Salut Dwagby, ça va? Bien et toi? La forme, écoute. Désolé pour l'attente, hein, j'imagine que là ça commence à faire long. Et je vois d'ailleurs tous ces gens Ouais, qui bah, attendent. dédicace à Senrock qui attend depuis 2 heures maintenant. C'est trop bien, ça lie des amitiés. Genre tu le connaissais pas avant? Non, je le connaissais pas du tout avant et du coup bah, on a sympathisé et tout, on a parlé un petit peu et... Vas-y, je prendrai Senrock juste après, voilà, c'est dit. En plus, je me disais et tout, je suis sûr que je vais passer avant toi et tout. Oh, quel bande de bâtard. Ouais, je sais pas, son pseudo il me parle pas, j'aime pas sa minia. Faut bien choisir avant de passer. Hein. Non, je troll. Ah, d'accord, je troll, c'est vraiment random. Je prends Senrock juste après et désolé mon pote, j'ai pas fait gaffe si t'étais là depuis tout à l'heure. Voilà, sache que tu passeras. Bah, mon cher Gunter, présente-toi et dis-nous pourquoi t'as voulu participer à cette libre antenne. Le live est à toi. Écoute, de mon vrai nom c'est Théo, 18 ans et actuellement, bah tu sais, le chômage et moi, voilà. Mais j'ai fait des tests pour passer à l'armée il y a pas longtemps. Oh, solide. Armée de l'air. Ah oui, solide de ouf. C'est comment ça se passe pour l'armée de l'air? Bah absolument comme toutes les autres armées, okay. J'imagine, parce que il y avait tout dans mes sélections, donc c'était le 20 janvier, donc on va partir sur ça. 20 janvier, il y avait de tout, il y avait les marines, il y avait les terres et tout. Et, ah, à mon avis, ouais, après ça vient après peut-être les tests un peu personnalisés. Ouais, ça c'est les présélections. Okay. Donc il y avait tests physiques, psychotechniques et puis. Et toi, tu sais ce que tu veux faire dans l'armée de l'air? En gros. Ouais, exactement. Je veux faire Fusco, donc fusil et commando, mais c'est pas du tout genre. Ça existe encore ça? Vous pouvez l'imaginer. Ouais. Bah, à quoi ça sert? En gros, c'est de la protection de base. Protection de personnages, de personnages politiques ou... Non, même pas. Non, c'est protection de base, c'est... quand il y a des livraisons dans des zones de guerre, des livraisons de chargement, tu protèges les chargements. Je pourrais, ouais, exactement, je pourrais faire ça et tout, par exemple, si je pars en OPEX. Parce que bon, un fusil aujourd'hui, est-ce encore réellement une arme utile? Bah oui et non, enfin je sais pas trop, j'ai pas de... Quand je vois les Américains qui arrivent à buter quelqu'un à l'autre bout du monde en claquant des doigts. Ah ouais, non, mais par contre. En envoyant un drone, je me dis, bon, le fusil commando, bon, merci de ta protection, frérot, mais je pense pas que c'est toi qui nous cover réellement, quoi. Mais il en faut, c'est trop bien. Mais ouais, faudrait que je me renseigne sur les métiers différents et surtout les tâches, quoi. Parce que, ouais, effectivement, je pense que tu fais plein de choses. Non, mais parce que, effectivement, ouais, c'est bien que t'en parles. Dans l'armée, il y a. J'ai l'impression de faire une propagande pour l'armée et tout. Salut, je t'ai L'armée recrute. L'armée recrute, salut, je suis Thibaut. En plus, ils avaient passé leur pub il y a pas longtemps sur Twitch. Ouais, non, mais on en entend parler de plus en plus, j'ai l'impression. Et ouais, non, par contre, d'expérience que j'ai eu et tout avec l'armée, il y a énormément de métiers et on pourrait pas s'y attendre. Il y a limite plus de métiers dans les armées que dans le civil. Ah, de ouf, ouais, de métiers différents, tu veux dire. Ouais, bien sûr. Bah, t'as pas mal de métiers qui sont dans le civil aussi, mais qui sont dans l'armée, et en même temps, t'as les métiers spécialisés. Et voilà, et il y a des métiers spéciaux de l'armée. Ah, bien sûr. Donc, ce qui fait déminer les trucs. Après, je m'y connais pas d'où. Par contre, c'est les champions, ça. Après, je trollais les amis pour à quoi ça sert encore, parce qu'il y en a plein qui ont pris premier degré en mode mais sur le terrain on a besoin d'hommes. Oui, effectivement, je trollais. C'était pour dire on est à l'ère où ils ont tous la bombe nucléaire et des drones pour faire le sale travail, quoi. Donc. Ouais, exactement. Non, mais après c'est chacun a sa spécialité et tout. Moi, je sais que je partirai en OPEX, pas maintenant, tu vois. Ils vont pas envoyer des petits gars sur le terrain comme ça. Bah c'est souvent. Après, à voir. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs délires. Il y en a qui sont tout le temps dans la caserne, etc. T'en as d'autres qui justement sont sur le terre-terre. Mais je crois que t'es pas obligé de faire un peu de terrain au début. T'as pas un délire de tu dois faire quelques mois sur le terrain. Non, c'est pour t'expliquer vite fait, en fait, il y a les présélections, ensuite tu dois faire tes classes, et ensuite tu pars faire ta formation de ta spécialité que t'as demandé, et t'es affilié à une base et tout. Ok. Puis voilà. Donc là, je vais passer militaire du rang, j'ai voulu passer tout en bas de l'échelon pour me faire mon expérience. Ok, trop bien. Moi, je trouve ça trop cool. Au moins, tu vas sans prétention, en mode t'as tout à apprendre. Mais c'est trop bien. Il y a beaucoup de militaires qui regardent les lives ou YouTube, forcément, parce que quand t'es en mission à l'étranger, bah t'as entre guillemets du temps parfois à perdre et t'as pas énormément d'activités. Et donc en fait internet pour eux ça les sauve de ouf. Alors je sais pas s'ils sont gamers, est-ce que tu ramènes la play et tu tapes des matchs FIFA, tu vois. Mais en tout cas je sais qu'ils regardent beaucoup des live Twitch et ils consomment beaucoup de YouTube. Ouais, bah tu vois au final ouais il y a des militaires qui sont les militaires c'est des gens comme toi et moi genre, mais dans le militaire. Ouais mais je sais pas si tu pouvais amener une console tu vois jusque là. Est-ce que tu pouvais aller jusqu'à amener des consoles et bah il y a un ami qui est basé sur Orange, non pas sur Orange, sur Avor, c'est à côté de Bourges, je sais pas si tu vois, et lui il a sa play dans la chambre et tout, c'est vachement chill, tu vois, genre vu qu'il est pas non plus genre dans les commandos et tout, tu vois. Genre, mais il a raison. C'est vachement chill, genre. Il a raison. Quand Squeezie est arrivé sur le stream game, j'étais en mode mais c'est parfait. Il ramène une nouvelle audience, il ramène un certain savoir-faire, il ramène aussi à mon avis du coup des marques qui vont en entendre parler uniquement parce que lui
est arrivé dans ce game. Donc du coup en fait c'est super bénéfique pour le... Et ça ouvre des portes à tout le monde. Ouais, Ça ouvre exactement. des portes Et à en tout le même monde. temps, il ne Ça ramène dénature une pas, nouvelle il ne dénature pas la profession, j'aime pas dire mot profession Ouais, ici, effectivement, parce que mais la il arrive culture, dans- il dénature pas la dans ça, culture hein. du live, du stream. Là où bah ce que j'ai pas Il trop arrive aimé dans avec ça, ouais. avec ce qui s'est passé hier, c'est ce côté, il va falloir qu'on en parle un moment, hein, mais le côté de ouais, 4 chimistes dans un laboratoire qui ont estimé avoir tout compris à comment marchait une interactivité et une relation créateur de contenu into communauté, et qui ont fait une sorte de potion pas magique du tout, et qui pensaient vraiment, et surtout un peu l'arrogance, ça sentait beaucoup l'arrogance, tu vois, genre, on sait faire, regardez, on sait mieux que vous, vos retours ils sont pas pertinents, on sait mieux que vous, on savait même que vous alliez dire ça. Mais en fait c'est aussi là le truc, c'est que nous ça nous a fait mal en tant que gens du milieu, mais il y a eu très peu de gens qui sont tombés Bah, et dessus. puis même, genre, enfin, même moi en tant que viewer, enfin, ça me choque qu'il y a des gens qui peuvent se permettre de dire ça et tout, alors que je suis sûr qu'ils ont jamais Alors, regardé de live. ouais, non, mais je parle pas des créateurs de contenu qui sont dedans, hein. Moi j'ai énormément de potes qui sont dans Ah le oui, projet, non, et ça me justement, fait... justement. Je parle pas de ça, hein. Je parle vraiment moi du non plus, fond du du tout. projet, de la manière dont il a été drive, même si ça Ouais, se trouve voilà. les émissions vont être trop bien individuellement parlant. Mais je comprends pas, si les émissions sont trop bien individuellement parlant, qu'est-ce qu'elles foutent sur la même grille? Quand il va y avoir le truc où, je dis une connerie, Agatopou va prendre le live, et que la commune Michou va arriver parce qu'ils auront mal compris l'horaire, et qu'ils vont être en mode, il arrive quand Michou, il arrive quand Michou, hâte de voir comment ça va réagir, hein, avec l'expérience, hein. Parce que nous on sait comment ça Ouais. fonctionne et on sait à quoi s'attendre. Soit les modos vont être en mode dictature, soit la qualité de l'émission va en pâtir, mais c'est des choses qui vont arriver, mais il faut pas être devin, hein. C'est logique à fond. Et donc c'est trop le concept du projet est très chelou, même si j'ai cru comprendre que c'est une sorte de TV 2.0 qui peut être une solution pour des futurs annonceurs, d'après ce qu'ils disaient. Ils attendent les annonceurs avec impatience, mais voilà, mais ça devient, enfin non en fait, enfin c'est pas une usine à billets notre truc, enfin c'est chelou quand même. Ok, ça a le droit d'exister, peu importe, je suis personne pour, mais faut pas que ça devienne la référence quoi, s'il vous plaît. Mais juste, ok, ça existe, Ça ils sont risque sur leur d'être petit très- nuage, ils font ce qu'ils pensent être bien pour eux Ouais, et tout. s'ils sont dans NP. leur coin et tout. Mais qui- se voilà. vendre en tant que on l'a compris, Ils doivent enfin pas. c'est ça le streaming, regardez, on vous a Ouais, pris le non, meilleur ça- du ça meilleur, dénaturé. et ça sonne un peu faux parce que bah la moitié se connaît carrément pas. Et puis le côté le faux Ouais. collectif de allez vous êtes tous potes maintenant, tous potes. Ah ouais, ça par contre, ça c'est genre. Moi j'ai du Je mal. pense, Moi j'ai du la mal. globalité des gens sont d'accord et tout. C'est que ça, en fait, ça se voit trop. En plus, déjà, c'est flagrant d'une part et tout. Et justement, il y a certaines personnes qui vont arrêter de regarder vis-à-vis de ça. Hein. Après ça va pas que commencer. c'est- Après j'aime pas non plus c'est tirer total. sur l'ambulance, tu vois. C'est ce que j'ai dit, vu que tout le monde était d'accord sur Twitter, moi j'avoue que j'en ai pas fait plus, mais ça m'a fait mal à mon moi intérieur, tu vois. En mode mais Ouais, et ouais, déjà je vois. comment, franchement, hein, je connais beaucoup de monde dans ce projet-là. Faut savoir que quand j'étais chez Millennium, rapidement pour que ça donne un peu de crédit à ce que je dis. Mais quand j'étais chez Millennium, Millennium s'est fait racheter par Webedia, donc je suis resté 1 an et demi, voire plus chez Webedia. C'était une autre époque, hein. Ils étaient encore en construction, etc. Justement, je Ouais, pense ouais. qu'ils prenaient leurs premières informations, hein. Ils avaient sûrement peut-être ce Mhm. projet quelque part dans un coin de leur tête à cette époque-là. Mais il y a des années, j'ai quitté ensuite Webedia, principalement pour des raisons un peu similaires, parce qu'à cette époque-là, ils avaient encore ce côté où c'était les créateurs de contenu qui étaient leaders de leur truc, tu vois ce que je veux dire. Et derrière, Ouais, juste, ils aidaient un peu comme ils peuvent, et bon, parfois ils aidaient pas du tout parce qu'ils savaient pas comment aider. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc j'ai quitté Webedia pour une fois, et ensuite je suis retourné chez Webedia via l'agence de talent qui s'appelait Bang Bang Management, qui est du coup une agence chez Webedia, mais du coup, Ok, je n'étais ouais. plus employé en CDI, j'étais un talent représenté par BBM. Et ça a duré un an et demi, où du coup, j'étais en mode, moi, je viens de chez Webedia, je l'ai quitté pour des raisons, je suis chaud de revenir parce qu'il y a quand même un potentiel avec cette industrie et ce qu'elle peut apporter en termes de financement et de technique, d'outils, quoi, peu importe, ou même de connexion. On peut avoir du coup des contacts qu'on n'aurait jamais eu on n'aurait jamais eu sans ça, ouais, effectivement. Mais du coup, il faut qu'ils comprennent que ça doit être nous en charge des projets. Et donc, du coup, je revenais en tant que talent, comme ça, quand je pose un projet, bah, soit ils me suivaient, soit bah tant pis, j'allais le faire ailleurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Le faire ailleurs Ouais, était de fou, compliqué ouais. parce que j'avais une clause d'exclusivité. Il n'empêche que voilà, du coup, j'ai quitté Ah ouais, BBM. d'accord, ouais. J'ai quitté BBM un an et demi, peut-être un an et demi après, pour principalement la raison de l'exclusivité. Hein. C'était principalement ça. Je ne peux pas être tenu comme ça. Moi, je n'y arrive pas. En fait, le problème, c'est que moi, j'ai besoin que les choses aillent vite. Donc, si tu me donnes une clause exclue, bah, fais en sorte que tu puisses tenir la machine. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Sinon, me bloque pas, Ouais, ça n'a pas de totalement, sens. carrément. Genre, tu me représentes en tant que talent, mais ton but, c'est de m'empêcher de travailler. Ça Ouais, n'a pas de carrément, sens. il y a un truc. Voilà, tu vois un peu l'idée. c'est Donc pas j'étais en mode, paradoxal. tout ceci n'a pas de sens. J'ai essayé, no joke, on pourra pas dire que j'ai pas essayé. J'ai essayé, j'ai eu énormément de discussions. Je pense leur avoir permis de level up sur plein de sujets, pas tous de ce que j'ai pu voir du coup, mais avec d'autres, d'autres streamers. Hein. Quand je dis moi, on a été plusieurs à faire ce genre de move. J'ai quitté du coup Webedia il y a maintenant un an et demi. Ça marche en un an et demi. Hein. J'ai des cycles, on dirait. Mais bon, je pense que les dates sont pas très bonnes, mais en tout cas j'ai quitté Webedia et à partir de là, je suis en full indé et tout est plus simple. Mais du coup, j'ai eu quand même je connais bien l'intérieur. Ça pour vous dire que je connais très bien l'intérieur. Ouais, et donc du coup, ouais, j'étais en mode comment ils ont pas pu sentir que ça allait arriver
arriver, quoi. Genre vraiment, il suffit pas d'avoir un œil expert. La preuve, n'importe quelle personne qui était viewer de cette séquence, hein, je dis pas que le projet est nul, hein. Je parle juste de la soirée d'annonce, hein, vraiment. Il y a une différence entre réussir son projet et réussir une soirée d'annonce. Ça a deux choses. Même si le fait de rater une soirée d'annonce, c'est quand même très loufoque, hein, parce que normalement, c'est le truc où tu t'es le plus préparé, parce que bah t'as X temps, etc., etc. Enfin bref. Après, elle était très ambitieuse, ça faut le reconnaître, leur soirée d'annonce. Mais du coup, comment, en plus en ayant des gens réellement dans le projet qui connaissent le game, comment t'en arrives à faire ces erreurs-là? Et là, j'étais en mode sur le cul, en mode ah ouais. Je sais pas, on dirait que ça a été pas bâché, mais genre mal réfléchi d'une certaine part. Bah ouais, mais c'est très étonnant, hein, vu le budget, gros. Enfin, faut penser à ça aussi, hein. Moi, j'ai vu un mec qui a réagi en mode attends, j'ai vu un tweet tout à l'heure, je peux comprendre, tu vois, normal. J'avais mis un tweet hier un peu à chaud en mode j'ai mal à mon stream game. Et il y a un mec qui m'a dit ce matin, je crois, j'ai vu en me connectant le matin, la preuve que je regarde toujours ce que vous dites en retour. Il avait lâché un truc en mode t'es mal placé pour parler. Quand je repense à la première Doha Cup, c'était pas non plus incroyable. En faisant comprendre qu'il y a eu une certaine évolution. Mais c'est parce que sur la première Doha Cup, je n'avais pas de budget. Si j'avais déjà eu les budgets que j'ai eu sur la Doha Cup que j'ai fait après, elle aurait été de base déjà bien. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que... tu vois, Alors que là, c'est pas une question qu'ils avaient pas les budgets. Au contraire. Donc c'est ça, c'est pas comparable. Ça n'a rien à voir. La Doha Cup, c'était juste au début un pilote pour prouver que ce que je voulais faire était quelque chose de viable afin de l'améliorer, d'aller sur les steps que j'avais déjà en tête. Mais si on m'avait déjà donné le 100 000 balles le jour 1 ou les 30 000 balles ou les 40 000 balles ou les 20 000 balles, elle aurait été directement bien. Enfin, j'ai pas besoin de 6 mois pour l'améliorer. Enfin, j'ai juste eu besoin de convaincre des gens pour avoir plus de moyens pour qu'elle existe enfin. Et comme j'ai dit, l'étape finale de la Doha Cup, c'est qu'elle existe en IRL. Et l'émission, elle est déjà prête depuis 1 an et demi. J'attends juste le bon timing, le financement, etc. Ça coûte quasiment 250 000, 300 000 euros. Donc bon, je suis pas prêt d'avoir une marque qui est prête à mettre ça, même si moi je veux pas gagner d'argent, je veux juste que ça existe, tu vois, et qu'on l'ait fait. Que ça existe, ouais, et ça. Et que je peux être fier du truc. Mais on y arrivera peut-être cette année, on verra. Au-delà de ça, bah c'est une question de budget. Eux, ils avaient le budget. Donc en fait, c'est tellement plus facile de drive les choses quand t'as un budget. C'est tellement plus simple. La preuve, dès que j'ai eu un mini budget, et encore, hein, c'est vraiment faible par rapport à ce que j'ai fait sur la Doha Cup, bah le rendu était là. Et pourtant, vraiment, le budget était faible. C'est-à-dire que si j'avais eu, entre guillemets, un budget équivalent à ce que Webedia aurait pu investir sur une émission comme celle-ci, par référence à ce qu'ils font sur d'autres émissions, tu vois, en fait, je l'aurais déjà fait en IRL, en fait. À ce prix-là, je l'aurais déjà fait en IRL, les gars. On n'aurait même pas perdu de temps. Mais voilà, bref, tout ça pour dire que, en fait, c'est pas comparable. Ils sont déjà censés avoir l'expérience de terrain, ils sont déjà censés avoir le budget, parce qu'ils ont la preuve, hein, ils en ont mis des thunes, ça c'est indéniable. Bel effort de leur part, hein, ils vont permettre à des gens de vivre paisiblement, à mon avis. Et tant mieux, ça c'est tout à leur honneur. Et au-delà de ça, bah après, c'est une question de ligne éditoriale, quoi. Et en même temps d'âme. Moi, je parle beaucoup d'âme. Et ça, j'en parlais déjà à l'époque où l'âme sur le stream, c'est trop important. Il faut qu'il y ait une âme à ton live, à ton... Je sais pas comment dire, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, c'est une âme. Et comment tu veux créer une âme à travers autant de créateurs de contenu aussi divers et variés qui en même temps sont un peu là pour le chécos, même si ça, à la limite, le fait de prendre un chécos tout en faisant une émission qui te passionne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je reconnais fort et ils ont bien raison de le faire. Hein. Je pense qu'individuellement, chaque talent croit en son émission. Et puis voilà, c'est ça. Tu peux vivre de ce que t'aimes et tout, après c'est formidable. Ah mais c'est ça, et je pense que chaque talent croit en son émission. Il n'y a pas un mec qui est là en mode je fais du remplissage, tu vois. Bon, même s'il y a certains qui est en mode je sais toujours pas ce que je vais faire dans mon émission, mais elle existera. Bon, ça c'est encore autre chose. C'est très bizarre d'ailleurs pour une soirée de lancement d'avoir ce genre de phrase. Ouais, bon. Et puis après la différence justement avec toi, c'est tu sais exactement ce que tu voulais, tu vois. T'étais pas là en mode j'ai aucun fondement. À mon avis, ils l'ont pas prévu il y a un mois le projet, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'ils ont eu le temps de se poser, de se dire qu'est-ce qu'on veut. Donc 6 mois tout seul dans ma chambre avec un tableau Excel, une connexion internet à 30 balles et un PC qui marchouille, j'y suis arrivé. Je pense qu'une multinationale qui fait X millions de chiffres d'affaires par an. Bon, hein. Voilà. Normalement, il y a ce qu'il faut, quoi. Le truc qui m'a gavé là-dedans, c'est que du coup, ils ont pris des mots-clés de ce qui fait un peu la particularité du streaming avec cette fameuse, c'est la bio moi qui m'a tué, avec le 100% interactif, etc. où t'as l'impression que c'est vraiment on te le martèle en mode c'est notre du coup on a tellement rien de spécial que notre truc spécial c'est ça, c'est les 3 arguments un peu commerciaux qui se vendent bien au marché. Ah, c'est 100% interactif, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ça m'attire. Ça, j'avoue que ça m'attire. Parce qu'après le reste, c'est pourquoi pas, tu vois, tout le monde a le droit, tu tentes ton projet, tu fais tes erreurs, NPNP. Mais ça sent l'arrogance, rien que ce discours sent l'arrogance. En mode on sait comment ça fonctionne. Et encore, je vous le dis, le stream game il évolue toutes les 2 semaines. Donc ce qui est réel aujourd'hui ne l'est plus dans 2 semaines. Donc ça va bouger, c'est sûr. Il faut s'adapter. Mais oui, c'est ça qui est beau avec Twitch. Et en même temps, ils se sont pas foulés parce qu'ils ont rien innové non plus. Tu vois, si encore ils avaient innové, là t'es sur le cul en mode, tu vois, t'applaudis et là t'es en mode ok, c'est lourd. Tu vois, comme à l'époque des Clipsia pour les plus vieux qui avaient fait l'émission un peu à la TPMP là. Il y a un mec du chat qui va l'avoir. Regarde, 3, 2, 1. Bravo au mec du chat qui l'a eu. Le nom de l'émission était... Putain, vous l'avez pas? Oh, bande de naze. Mais y'a aucun vieux sur ce chat. Ouais, j'ai essayé, t'as vu, j'ai gratté. Ça, c'est l'expérience.
100% expérience, 100% expérience. Non, mais il faisait une émission en gros de débat pour parler un petit peu de l'actu internet. Le TPMP touche pas à mon stream. Bref, on va dire ça comme ça. Ouais. Balance Ouais, ton d'accord, post, la petite émission. Non, c'était pas ça. Bref, vous avez connu une autre époque d'Eclipsia que celle dont je vous parle. Je parlais de l'époque plus récente. Je parle de la toute première où au moins ils avaient ramené, quelque chose de nouveau et on était en mode NP. Bravo à vous, monstrueux. C'était il y a environ combien de temps? Mec, c'était Enfin, combien d'années 2014, ça, 2015. Ouais, ça commence. Parce que là, il me parle de l'Eclipsia à Paris. Moi, je parle d'Eclipsia à Ashford. Là. Ah, On oui. est connecté. Oui. Je crois que c'est ça. Bravo à toi. Je crois que c'est On est connecté, inspiré de TPMP qui était quand même un énorme buzz à l'époque, mais fait par les joueurs. Exact. Sur la scène. Tiens, je monte une référence histoire de vous dire que je suis pas fou. Voilà, dites-vous que ça existait en 2013, gros. Bon, désolé pour ouais. Jiraya que je mets pas en valeur, mais ça, à la limite, quand je suis tombé dessus, bon bah oui, j'étais dans la concurrence, mais j'ai eu un respect total pour le projet. En mode lourd. Et donc, du coup, il tentait des choses. Les gars, 2013. Non, mais là, c'est fou. Hein. Désolé pour la gige. Hein. Et il y en a plein qui vont découvrir ça et tout, qui vont. Bah peut-être, non mais peut-être. Bon, après Eclipsia nous a quittés, mais voilà, donc des mecs rien d'incroyable hein, au final. Enfin, surtout aujourd'hui avec le recul, c'est bon, vous en avez vu des milliards des talk shows sur le stream game. Mais voilà, des gens autour d'une table qui discutaient de plein de choses avec une belle production, chacun avait sa petite séquence et sans arrogance, vraiment sans arrogance, juste par plaisir de partager, d'échanger avec les gens. Mais c'était c'est vraiment cette arrogance qu'on ressentait. Après, je pense c'est le stress, la soirée de lancement. D'un côté, c'est pour ça que je dis qu'il faut le reprocher à aucun talent qui est dedans. Bon, à la limite de pas avoir eu le flair de se dire oulala, ça a l'air de pas partir dans le bon sens. Pourquoi pas pour tous ceux qui sont expérimentés, mais pour les autres, tu pouvais pas leur en vouloir quoi. Voilà, ils pensaient que c'était une bonne idée. Et ça l'est peut-être. Hein, encore une fois, là on ne parle que de l'annonce. Hein. Mais foirer une annonce, c'est un signe très négatif. C'est un signe très négatif. Comment c'est aussi mal et tout, aussi mal, genre c'est pour l'annonce, je sais pas, c'est mauvais présage presque à la limite. Ouais, un peu. Bah, en fait, le problème c'est que là maintenant, même si bien sûr mauvaise com est égal com quand même, tu vois, c'est-à-dire que ça a quand même pas mal fait parler la preuve, on en parle aujourd'hui. Bah après, même le bad buzz en fait marche limite mieux. Mais en fait, sur un projet. Même si c'en est pas ouais, vraiment. mais sur un projet comme ça, t'as pas envie de démarrer par ça quoi. À la limite, il y a des délires, genre un club e-sport, tu recrutes une équipe, pourquoi pas, ça démarre sur une petite frasque d'un joueur que tu corriges avec l'histoire et tout. Mais là, le truc, c'est c'est un truc qui se veut 100% interactif, 100% live, 100% communauté. Mais si la communauté te rejette, enfin, c'est le pire départ. Donc là, entre guillemets, je pense que ça a dû chauffer pas mal à Webedia aujourd'hui. Dans les bureaux, ça courait. Ouais, je pense. Ça courait partout. Mais c'est triste, hein. C'est pour ça que j'ai pas été méchant et j'ai juste dit triste jour pour le stream game. C'est que ça fait tâche, quoi. C'est juste que ça fait tâche. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé. C'est que ça fait tâche et que j'ai eu un peu peur. Alors après, il y en a beaucoup qui m'ont dit attention, Dwag. Au contraire, ça valorise votre travail parce que du coup, on comprend la subtilité de ce que vous faites via le fait que quand on voit d'autres gens le tenter, ça sonne pas très bien. Et c'est vrai que d'un côté, j'étais en mode c'est vrai, si tu le vois comme ça. Faux, ouais. Mais bon. Après, c'est un mal pour un bien, malheureusement. Je sais pas, je ne sais pas si les gens le voient comme ça, si les gens le voient comme ça. Ouais, je sais pas. Honnêtement, je suis ils le voient en mal pour un bien. Mec, ça m'a fucked up. C'est genre mon cerveau est resté coincé en mode c'est vraiment arrivé, c'est genre vraiment ça peut pas être la continuité de ce qu'on a essayé de créer avec des centaines de créateurs de contenu en live depuis des années, ça peut pas être ça la finalité. J'étais en mode non, ça peut être une branche de l'arbre. Je sais pas combien de temps. Une branche de l'arbre, il y a NP, mais s'il vous plaît que ça ne soit pas la référence. Enfin, surtout que pendant un long moment, il y en a qui ont essayé de peaufiner un truc et tout. Et t'arrives, tu t'absentes 5 minutes, tu reviens, tu fais ah bon d'accord, c'est pas du tout ça. Non mais c'est clair. Je regarde un peu les avis du chat parce que c'est intéressant. Donc il me dit là tu dévalorises le travail pour valoriser le tien et ceux de quelques-uns. Alors c'est pas moi qui l'ai dit cette phrase, mais quand on me l'a dit, j'étais en mode peut-être que ça va créer ça sur l'audience. Parce que l'audience aime bien parfois être un peu dur avec nous sur des petits trucs et du coup peut-être qu'ils le seront un peu moins parce qu'ils se diront ah oui quand même il y a du lourd derrière parce que maintenant ils ont des références où vraiment ils savent au moins ce qu'ils ne veulent pas. Ils savent peut-être pas ce qu'ils veulent concrètement, mais au moins on est tous d'accord sur ce qu'on veut pas quoi. Donc c'est juste ça que je voulais dire hein, mais c'est pour ça que j'ai dit que je connais énormément de personnes dans le projet que j'apprécie humainement. Il y a rien de négatif. Et je pense que c'est un schmilblick. Bah si quand même parce que je donne mon avis, tu vois, normal et j'ai pas apprécié, j'ai pas faire le mec. C'est de la critique mais pas forcément négatif non plus, tu vois, genre on a donné notre point de vue et puis voilà et puis ça s'arrête là. C'est ça et j'ai l'impression que c'est chacun, tu sais, personne n'est réellement responsable concrètement. Tu sais, tout le monde est en mode mais moi je ne suis qu'une partie infime du truc donc bon, j'entends mais en fait, et du coup tout le monde est un peu victime de ça. Tout le monde est personne quoi, c'est ça un peu ça. Tout le monde est personne. C'est en fait certaines personnes vont se cacher derrière l'effet de foule en fait, c'est ça le truc.
C'est vrai. Après, je Si peux on comprendre réfléchit aussi, hein. bien, Ça sentait tellement la merde que je peux comprendre totalement. Et puis il y en a qui veulent faire comme certains et tout, genre après il y a des influenceurs. Mais tu vois, il y a des tâches là, je viens de voir. Là, je suis désolé, hein, je te coupe, mais je viens de voir à l'instant un tweet d'Hypierre. Ah oui? Ouais, non, mais là. Mais bon, est-ce que je le montre? Est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Est-ce qu'on passerait pas à un autre sujet? Et Hypierre, j'aime bien parce qu'Hypierre, bon, ça a un rien à dire. Et au moins, il dit ce qu'il pense, quoi. Je le surkiffe. Donc en gros, voilà, vas-y, je le montre, nique, peu importe. Il dit, j'ai été surpris Ah oui, agréablement voilà, de voir Michel Simès hier sur le live. Donc c'est vrai que c'est une personnalité qu'on n'attendait pas du tout. Et je trouve ça trop cool, moi personnellement, de voir des gens tenter l'aventure et venir ici en étant humble et en voulant en apprendre un peu plus sur ce qui se passe pour d'autres personnes. Ouais, et franchement, je pense que lui, il a été très juste, Michel Simès, à ce niveau-là. Et il dit, ça m'a un peu taquiné l'esprit de savoir comment Webedia avait réussi à aller le chercher, un présentateur TV qui n'est pas old fashion et une bonne image auprès du public. Et puis j'ai lu le wiki. Bon, après, c'est pas si c'est une vraie source. En mai 2019, Marc Ladré de la Charrière annonce que l'objectif de Webedia est de doubler son chiffre d'affaires dans les 5 années à venir. En juin, le groupe s'allie avec Michel Simès en prenant une part majoritaire dans la société Club Santé Débat afin de développer une plateforme santé autour de la marque Dr Good. Donc du coup, t'es en mode, et il y a un mec qui répond partenariat avec Michel Simès et avec les produits laitiers en même temps, ils sont forts. T'es en mode, mais c'est quoi? C'est une OPSP géante le truc ou comment ça se passe en fait? Et c'est là où ça fait mal. Donc c'est pour ça que le mec qui disait tu dévalorises le travail d'autres pour valoriser le tien. Encore une fois, je répète, c'était quelqu'un qui m'a dit ça et qui m'a fait un peu cogiter. Ça venait pas de moi. Et au-delà de ça, bah désolé de dire que je me reconnais pas dans ce genre de ligne directrice du stream game, ou en tout cas j'espère que les gens arriveront au moins à dissocier des créateurs de contenu comme Gotaga, comme Domingo, même s'il fait aussi partie du projet, il reste une autre entité à part à côté, comme Zerator, comme plein d'autres. C'est pas mon travail que je voulais valoriser, c'est le côté où, ok, juste deux visions qui s'affrontent en fait, c'est tout, basta. Il y a rien de méchant et le débat est ouvert, et s'il y a des gens de live qui veulent passer là maintenant sur la libre antenne, en parler, why not gros? Mais encore une fois, je pense que toutes les personnes concernées en tant que créateurs de contenu, ils sont pour entre guillemets rien, si ce n'est juste peut-être ne pas avoir osé dire un truc qu'ils pensaient, tu vois, en mode ça sent pas bon là. Enfin, je vois ce que je veux dire. Non mais vraiment, de joke. Et voilà, quand tu vois ce genre de tweet, bon, je sais pas si c'est vrai, hein. Là je vous ai montré une info, j'ai pas vérifié la source et tout. Et Hypierre, bon, pour moi il est solide. Même si il faut rien croire aveuglément sur internet, je le répète, par sécurité. Et voilà, du coup t'es en mode ok, OPSP géant qui sent le friendly à tout prix. Enfin, je sais pas, c'est pas ça les connexions dans le stream game, c'est pas. En fait sur YouTube ça passe parce que comme je te dis, il y a le montage. Tu peux faire fit n'importe qui avec n'importe qui gros sur YouTube. Vraiment, et donc créer à la limite ton petit écosystème comme ça. Et après s'ils s'entendent bien dans la vraie vie, tant mieux, encore mieux. Mais bon, imagine ils s'entendent pas très bien. Il n'empêche que sur une vidéo YouTube, easy. Ouais, après ça peut se camoufler entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah le problème sur le live, c'est beaucoup plus dur. Sur du direct, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est forcément marketing, ils ne font pas du bénévolat. Bah oui, je peux comprendre. Après, moi, faut savoir que streamer à la base, comme je t'ai dit, c'était une passion. Alors, je souhaite pas à tout le monde. Hein. Par exemple, avant de rentrer chez Millennium, ou avant même que ce métier-là rapporte comme quelques euros, j'ai dû faire peut-être 2 ans de bénévolat. Donc, si, à la base, c'est du bénévolat parce que c'est une passion, tu partages ça. Il y a plein qui font ça après leur travail le soir et ils cherchent pas forcément un complément de revenus via les subs. Hein. Juste là en mode, bah, c'est les filles qui fait quoi. Donc, à la base, un peu si, mais après peut-être que là c'est une autre formule, donc ça devient une télé 2.0 et du coup en fait ce n'est pas comparable. Bah au moins qu'ils le vendent comme ça quoi, télé 2.0 qui se lance sur l'internet quoi. Voilà, je trouve que c'est un meilleur slogan que 100% interactif, 100% on a compris, le stream game c'est nous et pas vous quoi. C'est un peu le mensonge sur la marchandise qui m'a gêné, donc oui bien sûr que c'est commercial. Aujourd'hui tout est commercial, quand je fais le Box Fight Warrior, bah j'essaie d'avoir une marque, forcément d'en dégager un bénéfice et d'en dégager aussi des sources de revenus pour pouvoir créer le projet. Bien sûr que mes projets sont commerciaux aussi, mais il y a une manière de faire. En fait, faut pas non plus tout pardonner parce que y a toujours une raison X ou Y derrière qu'on ne peut pas entre guillemets mettre la main dessus. Bah si, faut le dire quoi. Donc il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont pas bien. Moi en tout cas je me retrouve pas là-dedans. Après vous avez le droit quoi. Je lis un peu le chat, mais en tout cas c'était très intéressant mon cher Gunter. Je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. On aura fait. Je sais pas combien de temps on a pris ensemble, mais je dis ça à chaque fois. Je ne passerai pas, ça ne pourra pas aller vite. Bah je te remercie mon cher Gunter. Je te fais des bisous, bon courage à toi et merci de faire ce que tu fais. Bisous à tout le monde. Grosse force à toi pour ton projet professionnel. Ok, ça marche. À bientôt. Salut tout le monde. Salut. Chaud le Gunter, hein. On a que des clients de qualité hein, aujourd'hui.